Seigneur soit avec vous et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, Gloire à toi, Seigneur. au 5e chapitre, du 43e au 48e verset. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment le fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes en font-ils pas autant? Et si vous ne saluiez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, la parole de Dieu met en évidence la bienfaisance de la loi du Seigneur. Cette loi, ces nouveaux commandements qui, comme le dit le refrain du psaume 118, rend heureux ceux et celles qui s'y attachent. Cette loi qui vient tout renouveler, la loi de l'amour inscrite dans nos cœurs et que nous avons de la peine souvent à vivre, à appliquer surtout en faveur des autres. Cette loi qui est ce levain, qui a la force de transformer en nous nos cœurs et de faire de nous de véritables enfants de Dieu. Cette loi dont l'application devient un critère d'identification et en même temps de configuration au Christ. Un bon maître, Jésus continue à instruire ses disciples rassemblés autour de lui, comme le firent le fils d'Israël autour de Moïse, pour recevoir les tables de la loi, comme le faisaient aussi en leur temps nos ancêtres autour du feu le soir, prodiguant conseil, rappelant à l'ordre, montrant la meilleure manière de vivre, de se comporter, d'une manière toujours différente du commun des mortels. Jésus invite ses disciples et nous, avec eux, à marcher à contre-courant des idéologies et principes mondains. Il désire que ceux qui le suivent et qui lui appartiennent, parce que devenus fils de Dieu dans le Fils unique, se distinguent par un comportement digne de leur identité, qu'ils ressemblent au Père, dont il est le reflet ici sur terre. Au sein d'une société, au temps d'avant, Jésus en son temps et après lui, c'est-à-dire la nôtre, les hommes désirant bien vivre ont toujours mis en place des lois dans le souci de préserver la paix, de promouvoir la justice. Mais toutes ces lois et tous ces principes en quête de la justice et de l'équité tiraient-ils leur fondement et consistance dans la loi de Dieu, celle de l'amour? Pas toujours comme c'est le cas. Tel est le cas du code d'Hammurabi qui, en voulant instaurer la justice, donnait à chacun la possibilité de se faire justice. Une loi, bien sûr, qui pouvait éviter que l'on se comporte de n'importe quelle façon, et pourtant, au lieu de promouvoir une justice dont la charité est la matrice, elle installait peu à peu l'esprit de vengeance, les inimitiés et des conflits. Ainsi, l'on pouvait arriver à catégoriser les gens en deux groupes. D'un côté, ceux avec qui on s'entend bien, qu'on aime,
parce qu'il nous aime. Et de l'autre côté, ceux qui appartiennent au camp des ennemis, des personnes dangereuses ou supposées être dangereuses, de méchants qui font souffrir. Une telle division ne pouvait qu'alimenter des conflits, des guerres, remettant ainsi en cause tout élan de réconciliation et de communion fraternelle. Et Jésus, voyant les dangers qui guettent l'humanité, pour laquelle le commandement nouveau n'est pas la règle d'or, nous dit: ce que tu veux qu'on fasse pour toi, ce que tu aimes que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Il propose ce nouveau commandement en se manifestant à nous et en se révélant comme le nouveau législateur et promoteur de la loi. Il vient renverser ces principes qui consacraient la séparation, en mettant au cœur de toute action et réaction la charité, l'amour qui est le nom même de Dieu, et cette vertu théologale par laquelle les vrais fils de Dieu sont identifiés et sont identifiables. Jésus nous rappelle de faire mémoire de ce que nous avions appris des anciens, cette loi à laquelle manquait la sève de l'amour et qui consacre la haine, la discrimination. En ces termes, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. L'amour pouvait-il cohabiter avec la haine dans un même cœur? L'amour pourrait-il être relatif plutôt qu'absolu, total, en détruisant le germe de la haine? Et Jésus, qui est cet amour vivant de Dieu, le Père, a manifesté et offert à l'humanité, nous introduit dans un projet de vie dont il a fait preuve toute sa vie durant, lui qui est passé en faisant que le bien et qui sur la croix a demandé au Père le pardon pour ses bourreaux. Il a prêché par l'exemple et ainsi nous invite à l'imiter et agir comme son Père, qui aime tous les hommes d'un même amour gratuit et désintéressé. Et aujourd'hui, chacun peut se demander qui est son prochain, qui est son ennemi juré, ou encore de qui suis-je prochain et de qui suis-je ennemi. Un exercice qui nous fera certainement découvrir que ceux que nous considérons comme nos proches, frères et sœurs bien-aimés, ce sont ceux de qui nous profitons ou qui profitent de nous dans ces jeux de réciprocité, de complicité souvent malsaines. Et ceux que nous qualifions de diables, ennemis ou personnes non grata, indésirables, ce sont ceux ou celles avec qui nous ne sympathisons pas, qui nous semblent durs, qui nous critiquent, qui ne partagent pas les mêmes visions que nous. En agissant ainsi, que faisons-nous d'extraordinaire? En quoi sommes-nous chrétiens? En quoi serions-nous appelés fils de Dieu et ou disciples de Jésus? Un tel comportement dévoile au monde que nous ne sommes que de vrais païens revêtus d'une étiquette chrétienne. Jésus nous convie aujourd'hui à contempler son Père et à l'imiter. Et c'est ce sur quoi insiste Moïse dans la première lecture. Mettre en pratique les commandements de Dieu, nous conduire comme son peuple, ses enfants, nous considérer comme un peuple consacré à Dieu, peuple qui, par sa fidélité, reçoit de Dieu prestige, renommée et gloire. Seigneur Dieu éternel, notre Père, daigne tourner vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à toi et à ton service dans la recherche de l'unique nécessaire et une vie pleine de charité. Le Seigneur soit avec vous.